Si vous voulez vous déprendre d'un préjugé tenace, selon lequel la langue française serait un modèle de rigueur et de clarté, je vous invite à considérer le pluriel des nombres. Prennent-ils un S ou pas? Cela dépend avant tout de quel nombre il s'agit. Millions et milliards sont considérés comme des noms communs. Ils ont par conséquent un pluriel régulier. 3 millions, 4 milliards. 1000 est tenu pour un numéral. Il est donc invariable. 3000. Restent 100 et 20 qui tiennent des deux. Vous connaissez sans doute cette règle curieuse. Je la rappelle. Au pluriel, 100 et 20 prennent un S seulement quand ils terminent le nombre, c'est-à-dire quand ils ne sont pas suivis d'un quelconque autre numéral. 80, 300 personnes. On écrira donc ainsi l'expression courante « gagner des 1000 invariables et des 100 variables ». En revanche, et c'est là que l'emploi est des plus curieux, 100 et 20 restent invariables quand ils sont suivis d'un autre élément numéral. 93, 320 personnes. D'où vient cet emploi étonnant? En ancien français, 100 et 20 variaient normalement au pluriel. Au XVIIIe siècle, des grammairiens ont arbitrairement imposé cette curieuse distribution de l'S du pluriel, avec 100 et 20, pour une raison que l'on ignore. Rien ne justifie en fait cet usage. Nous avons là un point d'orthographe qu'il conviendrait de réformer. En attendant, rappelons-nous 200 avec S, et à partir de 201, plus d'S. C'est d'un simple.